Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Là, je vais en gros énoncer un petit concept que j'ai pu voir relativement souvent auprès de mes proches ou ou chez des clients. Donc, je me suis dit bon, quand ça revient plusieurs fois, autant faire une vidéo pour que ça serve au plus grand nombre. Donc, ça va être sur le principe on va appeler ça, enfin moi j'appelle ça le syndrome de l'ampoule rouge qui clignote. C'est le chakra racine en fait qui va être mal positionné au niveau de l'ego. Et quand c'est, on va dire, intégré sur une personne qui a une très très forte énergie, une très forte énergie charismatique, une énergie de leader, une énergie très créative, il y a des répercussions que pour ceux qui l'ont vécu et subi sont très dérangeantes et peuvent poser question. Donc, en gros, ça, vous allez peut-être vous reconnaître, c'est des personnes voilà, il peut y avoir des malentendus, par exemple au travail ou ailleurs, mais s'il y a un tout petit malentendu et que la personne, on va l'appeler Corinne, que Corinne essaye de faire vraiment tout son possible pour que les choses se passent bien, etc. Mais que par exemple sa patronne est un petit peu elle aussi en résonance avec un problème d'ego, mais qui va du coup se diriger plus sur la domination. Elle va être le réceptacle de toutes les colères, de tous les malentendus. C'est le principe du bouc émissaire aussi. Donc en gros, elle essaye de tout bien faire, Corinne essaye de tout bien faire, d'être respectueuse de plein de choses, et si jamais voilà, une commande est mal enregistrée par exemple, sa patronne va lui tomber dessus et va l'accabler de mots et d'autres qui ont une part de vrai, mais qui sont décuplés, un peu injustifiés quand même, sans prendre en considération toutes les belles choses qu'elle a pu faire, que Corinne a pu faire. Donc, comme vous le comprenez, Corinne a un souci aussi d'estime d'elle. Elle va pas valider son énergie initiale, ce qu'elle est capable de faire. Elle va être dans cette attente de la validation de l'autre, sans prendre en considération, avec sa justice personnelle en elle. Si je fais les choses bien, elles seront vues. Un peu, voilà, c'est l'enfant intérieur qui s'exprime, qui dit si je fais tout bien, j'aurai une bonne note à l'école. Sauf que c'est pas l'enfant intérieur à ce moment-là qui doit interagir avec la personne, c'est vraiment l'adulte, la personne consciente qui va être dans son bon sens, qui va accepter les limites de l'autre et qui va aussi conscientiser. Voilà, l'adulte, c'est une personne qui se connaît vraiment, qui connaît ses points forts et qui connaît ses points faibles. Donc quand il est dans cette acceptation-là, il est dans une maîtrise beaucoup plus paisible avec les autres. Donc cette espèce d'ampoule qui clignote, ça donne quoi ? Énergétiquement, la personne charismatique qui s'ignore, qui va s'oublier, qui va se sentir plutôt tout petit, alors qu'énergétiquement, ses corps, ils sont très grands, eh ben, ça revient à l'image d'un géant qui rentrerait dans un magasin de porcelaine. Le géant qui arrive, il se sent tout gêné, il va essayer de rien casser, il va tout de suite montrer inconsciemment à l'autre, dans l'énergie, je suis coupable, ou je ne suis pas à ma place, ou je peux faire des dégâts. Et donc là, c'est là que ça va clignoter rouge. Qui dit que ça clignote rouge, ça attire l'attention. Tout le monde va se regarder, va regarder ce géant. Et là, il va attiser de la colère, il va attiser du jugement, il va attiser des fautes qu'il n'aurait même pas commises en fait à la base. Ça va faire effet boule de neige. Donc par exemple, ce géant qui a tout fait bien, si jamais il y a de la casse, on va tout de suite le regarder. Et on va l'accuser. Et il va se sentir encore plus exclu, encore moins à sa place, encore plus coupable. Et dans son injustice aussi. J'ai fait hyper attention et c'est moi qui subis les conséquences d'une casse qui n'est pas de mon fait. Et maintenant, il faudrait pouvoir, pour toutes ces personnes qui souffrent de ce syndrome-là, c'est comme si elles avaient la sensation de ne jamais avoir le droit à l'erreur. C'est comme l'enfant, voilà, c'est toujours en lien avec l'enfant intérieur qui est prédominant par rapport à l'adulte. Il va arriver et c'est « dis-moi que mon dessin il est beau, dis-moi que j'ai bien travaillé à l'école » et là il fait appel aux parents dominants qui n'est pas dans sa bienveillance, qui va dire « tu peux toujours faire mieux ». Donc
Pour ce genre de phénomène, il faut bien, si vous le vivez, il faut bien vous dire, c'est une expérience de plus qui va me permettre de dépasser ça. Il ne faut pas le voir comme une fatalité, au contraire, c'est l'univers m'envoie une expérience déplaisante, mais pour que, une fois pour toutes, je me débarrasse de ça, que je console mon enfant intérieur, que je lui vienne en aide, que je sois ce parent responsable. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut assumer qui on est. Il faut assumer ce qu'on envoie comme énergie. Parce qu'il y a des personnes qui vont ne pas avoir cette aura, on va dire, un peu plus charismatique, d'hypersensible énergétique. Pour certaines personnes, hein, je parle. Hein. Il n'y a pas de hiérarchie, hein, c'est pas mieux ou pas bien. C'est juste que dans leur énergie, ils vont être plus dans quelque chose de plus individualiste, plus timoré. Et bah, bizarrement, eux, bah, ils n'ont pas besoin de vivre ce genre d'expérience, ni de s'affirmer à outrance. Ils ne sont pas dans ce besoin de réalisation-là. Chacun ses défis. On est tous venus avec des défis personnels, donc avec aussi une énergie de base, hein. C'est comme si on avait fait un petit checker de plein d'énergie, de plein de choses. Bon, bah, je vais me programmer une personnalité comme ça pour pouvoir effectivement attirer ça et développer ça et du coup être dans mon rayonnement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas se comparer avec les autres. Il faut observer les autres pour bien constater les différences et puis les soucis qu'on peut avoir nous, mais pas se comparer en termes de il est mieux, moins bien, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, la responsabilité, c'est pas s'accabler. La responsabilité, c'est qu'est-ce que je peux faire pour moi-même qui va me sortir de ce pas délicat. Donc là, vous pouvez vous réimaginer la même scène que le géant, sauf que là c'est Corinne, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, qui vient acheter sa vaisselle pour le thé, dans ce magasin de porcelaine qui fait de la porcelaine. Et là, elle est dans cette confiance, dans cette foi, dans ce oui, bah oui, quand je marche, on me regarde, bah oui, parce que bah, je suis une femme qui a certains charismes. Mais je ne vois pas ça comme un problème ou comme je ne préjuge pas de mauvais sentiments à mon égard. Donc là, je rentre, je suis confiante, je suis dans ma confiance, dans mon rayonnement, dans mon plexus, et je suis cet adulte qui protège mon enfant. Donc je suis consciente que la vendeuse ou que la patronne a ce besoin d'intimidation, qu'elle est peut-être, elle, en insécurité. Je ne la juge pas, je ne suis pas dans le jugement, je comprends ses compulsions, mais je m'en protège. Je ne vais pas chercher à la changer en lui prouvant que je suis quelqu'un de respectable. Je suis. Et donc là, bah, Corinne observe cette porcelaine et ne doute pas de sa place, n'a pas peur d'elle-même, n'a pas peur de ce qu'elle peut faire, n'a pas peur de la non-validation. Et c'est presque comme si elle disait dans l'énergie, si je t'achète une tasse, je te dis, je te reconnais dans ta beauté aussi, parce que je suis en train de t'expliquer que ce que tu vends, c'est beau. Et si moi, voilà, je suis une belle personne, je m'aime, j'achète quelque chose chez toi, et ben on s'envoie quelque part de la reconnaissance mutuelle. Et là, la situation peut être complètement différente. Cette fameuse Corinne arrive à la caisse, cette patronne un peu dans l'observation, qui peut paraître méfiante et en même temps dans l'admiration aussi, ne se sent pas menacée dans son ego et en même temps elle peut se sentir flattée, donc va être je vous fais 30% de réduction, j'ai vu votre œil de connaisseuse, vous avez su observer effectivement oui cette porcelaine nanani nanana, ces dessins là machin, et donc là il se passe on va dire un rapport plus cordial, et on va dire que au niveau de l'ego, parce qu'au niveau effectivement spirituel on va faire tous un, on est tous unis machin, mais au niveau de l'ego non, on va rentrer dans des conflits, des menaces, des peurs, plein de choses, et là c'est comme si les égos voilà, s'alignaient à quelque chose d'acceptable parce que le plexus va prendre le dessus, protection énergétique, respect, amour. Et du coup cette ampoule qui clignotait avant, qui attirait l'œil, elle est comme un joli feu. Elle devient apaisante et c'est plus quelque chose qui vient agresser l'œil de l'autre, ça vient être quelque chose qui se remarque et qui s'admire. Être dans son plexus, c'est aussi se protéger de la médisance et de la jalousie des autres. Et donc si vous avez vécu ça, soyez aussi indulgents envers d'autres personnes qui peuvent être comme ça. Par exemple, moi j'ai quelqu'un de très proche à moi, très proche de moi, pardon, qui a ce truc très très charismatique, mais dès que cette personne va être dans sa compulsion, on va dire, qui est plus du domaine de la névrose, hein, du manque de confiance, etc., et ben effectivement, je lui pardonne rien. Je vais être tout de suite impulsive, je vais avoir un comportement qui va être
intransigeant, voilà, je vais être dans mon intransigeance. Et là, je dis, ah mais attends, c'est vrai que c'est pas cool parce que au final, c'est machin qui aurait fait ça, t'aurais peut-être pas réagi comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut être aussi observateur de nous-mêmes parce qu'on peut en être victime, mais on peut être les bourreaux de ça aussi. Et donc j'ai bien dit à cette personne qui est très proche de moi, je suis désolée, je sens bien qu'effectivement, dès que t'es pas aligné, eh ben, je joue un rôle qui me dérange aussi et ça montre une partie de moi que j'apprécie pas beaucoup, quoi. Donc c'était bien d'en parler, c'était bien d'en rire aussi, parce qu'il faut bien en rire, et je dis, bah je suis désolée, on dirait que dans ces moments-là, t'as une tête à claque, et ça me rend hors de moi, parce que oui, qui dit plexus et chakra racine, tout ça, ça ressort la colère, ça va ressortir du coup cet effet d'injustice. Donc moi je ne vais pas être juste, je vais réagir tel un pion face à cette énergie-là, sans être consciente aussi de ce que moi je peux faire. Donc bon, on est là pour apprendre, hein, on va pas se flageller pendant 107 ans. C'est bien de l'observer, c'est bien de le reconnaître et de savoir que quand on est une ampoule rouge qui clignote comme ça, et qu'on a ce problème-là, et qu'en gros on n'a pas le droit à l'erreur, c'est comme si on nous tombait dessus tout le temps, ok, ça veut dire de moi que je suis plus grand que ça, et que tant que je ne reconnaîtrai pas cette grandeur en moi, on me traitera mal. On me traitera bien plus mal par rapport effectivement à ce que j'aurais pu faire comme erreur. C'est démesuré. Voilà, c'est démesuré dans la punition, dans la réaction, parce qu'en fait l'énergie de cette personne-là est très grande. Vous voyez? Donc le respect qu'on peut avoir et l'échange qu'on peut avoir de bienveillance, il est aussi grand que cette réaction plus compulsive. Je vais faire un petit direct là-dessus, sur la justice, la justesse, je crois que c'est lundi prochain. Il me semble que c'est le 29, de toute façon tout est sur ma page Facebook, où vous m'envoyez un petit mail si jamais, pour que je le rappelle. C'est un lien gratuit, on le fait tous ensemble, et il y a Camille, Mademoiselle Cancan, une super illustratrice que j'adore, qui fait des dessins et que je magnétise ensuite pour que la personne puisse l'imprimer chez elle et s'en servir aussi comme support, avec des petits exercices qu'on donnera en direct, voilà. J'espère que ça vous aura aidé, je vous fais plein de gros bisous, et pour toutes ces ampoules rouges qui clignotent, apaisez-vous, il n'y a pas de fatalité, et en gros c'est juste une clé d'évolution à prendre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Mouah.